Hello Good Barbers! Salut Jérôme. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet du développement d'une application et principalement combien coûte le développement d'une application. Donc c'est ma première question pour toi aujourd'hui Jérôme. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Je dirais qu'en moyenne, ça coûte entre 10 000 et 30 000 euros. Ça va dépendre de la complexité du projet. Ça peut être plus. Généralement, c'est généralement moins. D'accord. Il faut compter en moyenne, c'est de l'ordre de la dizaine de milliers d'euros, quoi. Dans ce prix, j'inclus le temps de développement, mais aussi le design et la gestion de projet, puisque ce sont généralement ce que va vous facturer une agence, si vous faites développer une application pour une agence. Ok. Et est-ce que ce prix inclut plusieurs plateformes ou est-ce que c'est juste le prix pour le développement d'une plateforme? Alors là, c'est une moyenne pour le développement sur une plateforme, Ok. iOS par exemple. Ensuite, si on veut que l'application soit disponible sur Android, Windows Phone 7, BlackBerry, enfin sur d'autres plateformes, Ouais. si on veut faire des applications natives, il va falloir refaire le travail de développement à chaque fois, puisque ce sont des technologies différentes. Et donc, on peut doubler, tripler, quadrupler le prix. Donc, tout dépend de l'envergure qu'on veut donner à son projet. D'accord. Donc mon application, si je la veux sur 3 plateformes par exemple, ça peut me coûter des dizaines de milliers d'euros, alors qu'en passant par un service comme Good Barber, ça peut me coûter peut-être 10 fois moins cher. Pourquoi il y a une si grosse différence de prix? Alors, ça peut aller même jusqu'à 100 fois moins cher, mais la différence vient du fait que quand on utilise un app builder, on utilise un logiciel qui est utilisé par des milliers de personnes. Ouais. Et donc, les petits abonnements qui sont payés pour utiliser ce logiciel servent à développer le produit, à payer le développement du produit. Et donc, du coup, le travail est fait une fois, il bénéficie à tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des prix extrêmement attractifs sur ce genre de produit. D'accord. Et quelle est la différence donc avec une application qui a été développée par une agence et une application développée par un app builder? Alors, la grosse différence va être au niveau de l'approche. Une agence, déjà, va le faire pour vous, elle va partir de votre besoin et elle va créer l'application en fonction de ce besoin-là. Alors que dans le cas d'un app builder, c'est l'utilisateur qui crée lui-même l'application. Donc c'est plus rapide, c'est moins cher, mais il faut que son besoin cadre avec les fonctionnalités qui sont proposées par le produit. D'accord. Voilà. Alors généralement, les app builders permettent de créer des plugins, donc on arrive à faire caler un besoin spécifique avec les besoins génériques qui sont couverts par l'app builder. Ok. Donc ça, c'est au niveau de l'approche, la différence. Au niveau de la qualité, si on passe par une bonne agence ou si on utilise un bon app builder, on va avoir des applications qui vont avoir la même qualité. Et parfois, pour des applications de même type, applications de news par exemple, on n'arrive pas à savoir si l'application a été faite par une agence ou par un app builder. Ensuite, il y a une différence au niveau de la vie du projet, des mises à jour. Ouais. Donc, quand le projet va évoluer, quand il va falloir faire des mises à jour avec une agence, eh bien, on va y avoir des coûts supplémentaires qui vont s'additionner, Ok. puisqu'on va encore mobiliser l'agence et donc on va demander une prestation et ça va entraîner une facturation. Avec les app builders, enfin avec Good Barber en tout cas, les mises à jour sont incluses dans l'abonnement. Donc Ok. je peux mettre à jour mon appli, c'est déjà inclus dans le prix que je paye, et je bénéficie aussi de toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées dans le produit, eh bien, au fur et à mesure qu'il est développé, puisqu'il y a des équipes qui sont dédiées à faire vivre le produit, à le faire évoluer. Ok, donc si je comprends bien, si je me débrouille et que je peux créer mon application par moi-même, le résultat final peut être similaire à une application créée par une agence. Absolument. Ok, je te remercie pour toutes ces réponses. J'espère que ça vous en dira un peu plus sur la différence entre les applications créées par une agence et par une app builder. Et on se voit la semaine prochaine. Bye.